Le CERAG, c'était la base, la source, si vous voulez, qui a grandi et qui forme désormais une rivière qui arrose toutes les composantes de l'UFDG. Donc il n'y a aucune différence entre CERAG et le mouvement des réformateurs, parce que c'est le CERAG qui est devenu le mouvement des réformateurs avec les mêmes objectifs, bien sûr approfondis, en gardant le même idéal, le retour, la restauration à l'ordre interne du parti, au respect des textes et des statuts. Vous avez insisté sur la différence, par exemple, qui existe entre le bureau exécutif de l'IFDG et le conseil politique. Oui. Alors, un amalgame? Oui, effectivement. Le bureau exécutif national est issu du congrès de 2015. Depuis, il n'y a pas eu de congrès statutaire. Ce bureau exécutif est composé de 350 membres. Et au sein de ce bureau exécutif, il y a des instances, y compris des commissions nationales, par exemple. Et le conseil politique fait partie du bureau exécutif, sauf qu'ils sont réduits au nombre de 41, je crois. Attention, ces 41 aussi ne se sont jamais réunis entièrement. Il n'y a qu'une poignée de 10 personnes maximum qui se réunissent. Alors les raisons sont nombreuses depuis 2015. Il y en a qui ont pris de l'âge, hélas, il y en a qui sont décédés. Mais aussi, le cercle s'est restreint volontairement autour du président du parti. Et même si vous êtes membre du conseil politique, on ne vous avise d'une réunion que lorsqu'on sait que vous prendrez par position, vous adopterez la position déjà prédéfinie par ce trio-là, ce noyau-là. Le trio, ça veut dire trois? Principalement, vraiment, ça dépasse 3, on peut élargir à 7. Pour être le trio là. Non, non, on a dit on dépersonnalise les choses. Alors le congrès. Le cercle, si vous voulez. Le congrès est programmé le 6 juin 2025. Oui. Pour répondre à vos annonces, puisque vous avez dit non, depuis plus de 5 ans, l'UFDG n'a pas tenu son congrès, vous applaudissez quand même la programmation de ce congrès? Alors, nous parlons de respect des textes statutaires. Le congrès ne se convoque pas comme une baguette magique. La convocation du congrès ne peut pas sortir de la bouche d'une seule personne. C'est le bureau exécutif réuni à sa majorité qui convoque le congrès national. Sinon, c'est les 2 tiers qui se réunissent pour convoquer le congrès extraordinaire. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. On a dit c'est à l'issue d'une réunion du bureau du conseil politique. Le conseil politique n'a pas ce droit. Le conseil politique est un organe d'application des décisions du bureau exécutif. Ils n'ont aucun pouvoir de décision, aucune initiative. Vous allez attaquer encore cette décision? Nous savons et nous nous réservons le droit de dire ce que nous ferons à ce stade. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.